Bonjour monsieur, vous êtes l'un des bénévoles de Squid. Vous pouvez nous expliquer quelques règles ici parce que on ne comprend pas. Par exemple, le matin, quand on sort à 9 heures et par exemple le soir quand on revient à 22 heures, qu'est-ce qui se passe? Alors, le truc, c'est que nous, on est aidé par une équipe de bénévoles réfugiés qui tient la porte, enfin, en tout cas, qui surveille les entrées et les sorties, pour qu'il n'y ait que des mineurs isolés dans ce bâtiment. Et que le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler de 7 heures du matin à 22 heures non-stop. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a mis une coupure entre 9 heures du matin, l'heure de sortie, et 14 heures, l'heure de l'ouverture de l'accueil de jour. Il y a une deuxième raison, c'est que c'est pour que les mineurs ici ne restent pas jusqu'à midi toute la journée à dormir alors qu'ils ont des papiers à faire, des gens à voir, ou même juste essayer de s'élever personnellement, quoi. Et après, 22 heures, parce que vu que c'est un bâtiment pour les mineurs, on pense qu'un mineur ne doit pas traîner dans la rue jusqu'à 2 heures du matin ou 3 heures du matin. Ça amène des problèmes. Et c'est toujours aussi le même problème pour la porte, c'est que tant qu'il y a des gens dehors qui veulent rentrer, il faut quelqu'un devant la porte pour l'ouvrir. Si on ne faisait pas ça, le bâtiment ne serait pas sécurisé. Nous, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, le problème, c'est pas qu'est-ce qu'on ne fait pas nous, c'est qu'est-ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire que nous, normalement, tu vois, on devrait vous devriez partir à 9 heures et à 9 heures, un accueil de jour pour les mineurs isolés, tenu par d'autres bénévoles, devrait prendre le relais de 9 heures à 18 heures. Après, à 18 heures, les mineurs rentrent ici, se font la popote et vont dormir. Ça, ce serait quelque chose qui tournerait correctement. Mais nous, on n'est que 5 bénévoles au Squid. Pour là, ici, il y a 62 mineurs. On ne peut pas juste tout apporter, parce qu'on a décidé d'apporter uniquement le logement, en fait. À la base, le Squid, si on héberge 300 personnes aujourd'hui, à 5 bénévoles, c'est parce qu'on a dit, on n'aide plus pour les papiers, on n'aide plus pour mais on aide beaucoup pour le logement. Parce qu'il y a très peu de gens qui aident pour le logement. Donc voilà, si tu as une autre règle que je veux t'expliquer? Ah non, 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 c'est bon. Merci beaucoup. De rien. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Apparemment, c'est vous le président des mineurs ici dans le stick. Voilà, donc on vient vers vous pour demander. Il y a comment il s'appelle, Derrick, c'est ça? Monsieur Fred. Monsieur Fred, ah ouais, Monsieur Fred qui a dit son impression ici. Qu'est-ce que vous en pensez sur la sortie du matin, la rentrée du soir et tout ça à 14 heures? Bon, par rapport à ces expressions et par rapport à ces dits, c'est tout à fait normal. Et d'une part aussi, je n'approuve pas la thèse. Pourquoi? Parce que déjà, quand c'est le moment d'été, c'est tout à fait normal que tout être humain puisse sortir à 6 heures parce qu'en plein 6 heures, il y a le soleil. Mais par rapport au moment d'hiver, par rapport au temps qu'il fait, il fait moins de 16 degrés. Lorsqu'un enfant peut-être s'élève comme ça là, en courant dans les rues, moi je trouve que c'est pas normal parce qu'il est exposé à tout risque. Le simple fait, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'hiver, lorsque le froid te frappe bien la poitrine, après à un moment donné, tu puisses avoir le risque d'avoir de l'eau dans les poumons. Moi, tout ce que je voulais, c'est un truc d'organisation. L'organisation, c'est quoi? C'est que parmi le staff qu'on a choisi, les 10 personnes pour gérer les mineurs que nous sommes, on devait chercher aussi peut-être 4 responsables parmi ces mineurs. Et puis pour aussi assurer peut-être à prendre le relais à partir de 9h peut-être jusqu'à 11h. Le simple fait que les mineurs puissent être en abri le temps qu'on essaie de voir s'il fait un peu beau et puis ils puissent sortir pour aller peut-être se balader parce qu'ici en France on ne fait rien. On passe le temps à marcher peut-être jusqu'à 14h et comme il pleut, on ne connaît pas là où on va s'abriter. Le simple fait d'aller peut-être au soit dans le voisinage pour dire s'il vous plaît, je veux peut-être soit me reposer. Et le voisin doit avoir peur parce que justement il va aussi se dire qu'on ne connaît pas ses intentions, on ne sait pas par contre ou pourquoi il est là. Bon, président, désolé de vous couper, mais pourquoi vous êtes ici au fort là? Pourquoi vous êtes là? La question n'est pas pourquoi je suis ici au fort là, parce que la question c'est que lorsque tu es mineur isolé et que lorsque peut-être
tu passes par le SEMNA. Lorsqu'on ne te valide pas, on t'envoie pour faire le recours. C'est la raison pour laquelle tout le monde se retrouve au For Life. Personne n'a voulu être au For Life parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est qu'aussi, il n'y a pas, je ne connaissais pas ce que c'est que le For Life. Lorsqu'on m'a dit, il faut chercher l'association, il faut arriver, on va te loger. Et c'est ici qu'on a retrouvé soit le personnel ici. Donc, si je comprends bien, c'est un endroit de passage pour les mineurs sans abri, tu vois? Ou c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne peux pas dire que c'est un endroit de passage pour les mineurs. Pourquoi? Parce que c'est pas comme si tu viens, tu passes une nuit ou 2 nuits et puis tu pars, parce que ça dépend du nombre de temps que ton recours se passe. Ça peut se passer en 3 mois, en 4 mois, même en 7 mois. Donc, à un moment donné, ça vient déjà quand ton lieu de recueil, que chaque matin tu te lèves, tu sors et chaque matin tu viens et te couches. Pour moi, ce que j'avais voulu, c'est une organisation. L'organisation, c'est quoi? C'est qu'on essaye aussi peut-être de comprendre les majeurs. Parce qu'on a mis un système ici, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que je suis le président des mineurs ici. Ils ont décidé qu'ils ne veulent plus que les mineurs fument ici. On a fait notre propre réunion à nous. On a décidé qu'il ne faut plus de cigarettes dans le squat, oui. Et ils ont compris ça comme ça. Et j'ai essayé de voir pendant plus d'une semaine. Après, on a constaté que oui, la cigarette, il n'y a plus de cigarettes. Et après, on a décidé aussi, peut-être avec l'appui des majeurs, de faire ce qu'on appelle l'accueil du jour, l'accueil de nuit, de telle sorte qu'on puisse avoir peut-être quelque chose à grignoter avant de se coucher. Moi, tout ce que j'étais en train peut-être de plaider en notre faveur, on essaie peut-être de regarder peut-être les horaires de sortie. Pas pour dire qu'on va sortir à 20h, pas pour dire qu'on va sortir à 14h, mais peut-être au-delà, peut-être de 9h. Ou soit peut-être s'il y a certains bénévoles qui se disent que bon, ils peuvent aussi venir donner soit un coup de main aux majeurs qui sont en train de nous suivre, parce que aussi c'est un très très grand service et une très très grande chasse qu'ils sont en train de faire à la personne que nous sommes. Donc on leur donne aussi énormément de respect. Mais pour moi, ça repose simplement sur le simple fait que c'est le moment d'hiver, que lorsque tu te places dehors, le voilà, c'est pas facile. Bon, Président. On vous remercie pour votre participation. C'était ZCI, ce reportage. On se dit à plus pour la prochaine. Merci. Ouais. Non, j'ai une question. Ouais. Tu vois, le For Life, en fait, déjà, il faut expliquer pourquoi ça a été ouvert ici. Oui. C'est parce que il y avait La Ruche qui avait ouvert, qui a fait un gros boulot au niveau des mineurs isolés, en tout cas pour faire prendre conscience que le département ne faisait pas son travail, Oui. en n'hébergeant pas les mineurs en cours Sans papier, quoi. non, en cours recours. Non, en cours de procédure normale, pardon, Ouais. et en recours. D'accord. Normalement, ils doivent héberger les deux, tu vois. Donc, ils hébergent personne. Enfin, pas les 62 personnes là, mineurs qui sont ici, ils ne sont pas hébergés par le SEMNA et par le département. Oui. C'est ça, déjà, que tu aurais dû dire tout à l'heure. Mais moi, je pose une question. Oui. Pourquoi les mineurs ne se lèvent pas à 8 heures, tout seuls, descendent pas pour faire le ménage, essayez pas de créer des ateliers? Parce que si on nous dit, ok, on ne veut plus sortir à 9 h, mais on se lève toujours à 8 h et on va nettoyer le bâtiment. Parce que viens, Voilà. je vais te montrer un truc. Viens. Même pour... Viens. Donc ça, ici, c'est le sleeping. D'accord? Déjà, regarde. Les marches, c'est pas propre. Oui. Parce que, si tu veux, les mineurs ici, vous n'êtes pas. Zéro. Pour le ménage, tout ça. Mais sinon, j'ai pensé à ça depuis. Il y aura bien. Parce que le problème, on a essayé, au début, si tu veux, tout était, c'était libre. Les gens rentraient et sortaient à l'heure qu'ils voulaient. D'accord? Le problème, c'est que les gens dormaient jusqu'à midi. Et que les trucs comme ça, tu vois, regarde. Filme là. Tu vois, ça c'est sale, ça. Tu vois, ça, c'est les mineurs qui font ça. Tu vois, regarde, ça c'est sale. Et c'est pas faute que les majeurs nettoient souvent. Hein. Mais les mineurs ne sont pas du tout responsables.
Alors du coup, quand tu n'es pas responsable, et on prend des décisions pour toi. Si tous les mineurs là étaient responsables, moi je ne prendrais pas de décision pour les mineurs ou beaucoup moins. Tu comprends? Si on n'avait pas de problème, si les gars, si tout le monde se levait à 9h, à 8h ou même à 9h, et qu'à partir de 9h tout le monde nettoyait, il y avait des ateliers de ci, de ça, de maths. Tu vois, s'il y avait un élan collectif bénéfique de tous les mineurs, Bon, c'est ça. et que là ils viennent nous voir en nous disant bon, on voudrait rester ici pour travailler, on voudrait rester ici pour étudier, on voudrait rester ici pour... On pourrait faire ça, comme tu l'as dit, si des bénévoles, d'autres bénévoles venaient encadrer un peu tout ça, ou en tout cas aider, tu vois. Mais le problème c'est que, et à la fois, les mineurs ne sont pas responsables, c'est-à-dire ils ne sont pas propres, si on laissait tout faire, ça serait le Bronx ici. Ils cassent les fenêtres. Quand on est arrivé ici, il y avait toutes les fenêtres. Toutes les fenêtres qui ont été cassées, c'est des mineurs qui les ont cassées. Mais on ne peut jamais savoir qui les a cassées. Personne ne dit qui. On pourrait dire, ok, t'as cassé, tu rembourses la fenêtre et tu vas aider pour la remettre. Ce qui serait normal, tu vois. Oui. Mais ça, c'est pas possible. Parce que quand il y a une fenêtre qui est cassée, personne ne sait qui c'est. Donc du coup, c'est à nous, bénévoles, de mettre de l'argent de notre poche pour remplacer les fenêtres. À un moment donné, on nous dit stop, je remplace plus les fenêtres. J'ai remplacé 20 fenêtres ici. À un moment donné, j'ai dit stop. Parce que je mettais tout mon argent dans les fenêtres. Donc, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on doit faire aussi. Voilà. C'est important. C'est pour ça, moi j'avais décidé, parce que pour dire vrai, je ne connaissais pas qui était Fred. Pour dire vrai, parce que pour moi, quand on dirait les majeurs, comme moi je comprenais, on me disait Fred, je pensais que Fred peut-être c'était aussi un black qui aidait aussi. C'est la fois dernière qu'il y a eu ce petit désordre là que j'ai connu qui est Fred. Parce que je les ai aussi dit, parce que pour gérer peut-être un coin comme ça, là, si on donne aux mineurs de gérer, moi je leur dis ça chaque jour, ils peuvent vous dire ça, que les mineurs ne peuvent pas gérer le squat. C'est qu'en 2 jours, la police va fermer ici. Non, je ne te dis pas qu'ils gèrent le squat. Non, non. Je te dis juste être responsable. Mais non, mais pourquoi les mineurs ne peuvent pas gérer le squat? Parce que voilà. Nous, les bénévoles du Squid, on a un papier de la mairie qui, jusqu'à mars ou avril, oui, nous donne l'usufruit, enfin en tout cas nous laisse gérer ce bâtiment. Donc, mais moi ce que je te dis c'est que s'il y avait un travail en commun entre les mineurs isolés, les majeurs qui nous aident à gérer le bâtiment et nous bénévoles, bon, comment on pourrait s'adapter et changer quelques règles. Bon, si moi j'ai peut-être pris le mot peut-être mineur gérer le squat, c'est-à-dire de telle sorte que dès le début que j'ai connu le squat, bon, j'ai compris certains mots comme les mineurs disent non, ce sont eux qui vont gérer le squat. Après peut-être les analystes, après peut-être le nombre de temps que je suis passé, j'ai compris que le mineur ne peut pas gérer le squat. En 2 jours, ça va fermer parce que personne ne doit respecter personne ici. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on les a dit, je suis déjà le président des mineurs, ils ont dit ceci, qu'ils n'étaient pas là pour m'avoir voté. Bon, moi je me suis tué, je suis resté... Désolé de vous couper. C'était un petit débat entre le président et Monsieur Fred, et donc on s'est dit à la suite. Moi je suis président du Squid, donc avec le président du Squid et le président des mineurs. Ah ok, le président du Squid et le président des mineurs. Bon, on va essayer de trouver une solution. Inch'Allah.